On revient sur le sujet du jour, la situation à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec le porte-parole en matière de santé que vous reconnaissez de Québec solidaire dans Rosemont. Vincent Marissal, bon midi. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, ça fait des années que des voix réclament la rénovation de cet hôpital-là. Là, il y a eu la tempête lundi, des dégâts, des pannes d'électricité, même le bloc opératoire qui a arrêté de fonctionner. Et là, ce matin, ce sont des fuites d'eau. Qu'est-ce que le gouvernement attend, selon vous? Et en plus des fuites d'eau, il y a 2 des 3 machines qui font des tests sanguins qui ne fonctionnent pas au laboratoire. Un hôpital ne peut pas fonctionner sans laboratoire. C'est comme si vous enlevez une roue à une voiture, ça ne fonctionnera pas. La question est bonne. Qu'est-ce que le gouvernement attend? Et c'est la question que tout le monde se pose. La nouveauté, c'est que là, les médecins, le personnel, tout le monde, là, maintenant, sort dans la rue, parle aux médias. Alors, la pression, elle est très, très forte en plus. Et vous l'avez dit, les problèmes, l'état de vétusté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est pas arrivé la semaine passée, c'est pas arrivé même il y a un mois. Ça fait des années qu'on le sait. Imaginez-vous qu'en ce moment, ils sont en train de se demander si la broche qu'on a mis autour de l'édifice principal est encore bonne ou s'il faut la remplacer. Je ne sais plus là, sur quel ton de la gamme il faut que je le dise, là, mais si un seul orage met la vie de nos concitoyens en danger, là, je ne sais plus ce que le gouvernement ne comprend pas. Là, il y a Geneviève Biron, la grande patronne de Santé Québec, qui est allée faire une visite hier soir. Qu'est-ce que vous comprenez de cette visite-là? Est-ce que ça va changer quelque chose? Ben, je pense que le ministre a envoyé Mme Biron pour se cacher derrière Santé Québec. De un, Santé Québec, c'est pas son mandat de construire des hôpitaux. Son mandat, c'est de faire fonctionner les hôpitaux. Mme Biron, là, elle fait pas les appels d'offres pour construire des hôpitaux. Ça n'a ni queue ni tête. Là, après ça, Mme Biron semble avoir découvert hier soir que l'hôpital est en très mauvais état, qu'il faut faire des réparations urgentes, puis qu'on va donner des moyens au personnel de continuer de travailler. En tout respect pour Mme Biron, là, les employés de HMR, il n'y avait pas besoin d'elle pour se faire dire ça. Alors, tant mieux, là, bienvenue dans le club si elle vient de découvrir l'état lamentable de cet hôpital-là. Ben oui. Mais la décision, là, en ce moment, elle est sur le bureau du premier ministre. Le ministre Christian Dubé, M. Marissal, a déclaré hier, et je vais le citer, il a dit « Je ne peux pas croire qu'on ne peut pas trouver de l'argent pour partir le stationnement, fin de la station ». Comment vous interprétez cette déclaration-là? Il a dit, en fait, pour être tout à fait exact, « Je ne peux pas croire qu'ils ne peuvent pas trouver l'argent pour le stationnement ». Ma question, là, c'est qui ils? C'est qui ils? C'est le gouvernement. Il fait partie du gouvernement. C'est le ministre le plus puissant de ce gouvernement-là. Il n'est pas capable de livrer. Alors là, il se retourne vers qui? À qui il demande de racler les fonds de tiroir pour trouver l'argent pour un stationnement? Et là, le premier ministre nous dit tout à l'heure, pendant la période des questions, on va essayer de réaménager notre budget de 19 milliards pour trouver 85 millions pour le stationnement. C'est surréaliste. C'est surréaliste. C'est pas d'un stationnement dont on a besoin, c'est d'un hôpital. Et là, le premier ministre nous dit qu'il n'est pas capable de trouver la moitié de 1 % de son budget d'infrastructure pour construire un stationnement. On va essayer de questionner à ce sujet-là. C'est un échec caquiste sur toute la ligne, cette affaire-là. Monsieur Marissal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci pour l'invitation. Au revoir.